Bonjour à tous. Les cours ont évolué depuis la dernière fois, alors de manière différente entre le colza et le blé. Concernant le blé, que ce soit la récolte 2021 ou 2022, on a été plutôt en légère baisse, mais on se maintient sur des niveaux entre 200 et 285 € sur le marché à terme du blé pour la récolte 2021 et entre 250 et 260 pour la récolte 2022. Le colza, à contrario, lui, sur la récolte 2021, une très forte progression. On a cassé de nouveau les plus hauts à 723,50 €. Par contre, sur la récolte 2022, on est resté en baisse et aujourd'hui, on est autour des 745 € tonnes. Alors pour revenir sur le blé, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, globalement, des éléments qu'on en connaissait déjà, ça veut dire qu'on a l'USDA qui est un facteur quand même important dans le marché, qui a annoncé et confirmé une hausse de production en Amérique du Sud, Argentine et Australie. Donc ça, c'était déjà intégré dans le marché, mais ça fait une petite nouvelle alors qu'on n'a plus trop de nouvelles haussières ces derniers temps. D'autre part, FranceAgriMerc a révisé en hausse ses stocks de blé de par une substitution entre le blé et le maïs essentiellement, donc ça aussi c'était déjà anticipé. Mais c'est surtout la Russie qui a augmenté ses quotas d'export de blé pour la seconde partie de campagne de 5 à 9 millions de tonnes. Donc ça a été plutôt une nouvelle. Dans un contexte où on a quand même peu d'acheteurs, ça a entraîné une baisse des cours. Alors aujourd'hui, justement, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut rester vigilant, notamment pour cette récolte 2021. On est dans une période avec une faible activité, alors au niveau physique, au niveau des acheteurs physiques. Ça risque de continuer puisqu'on est dans cette fameuse période de trêve des confiseurs, c'est des périodes de fête, il y a un peu moins d'activité, mais au regard de ça c'est l'activité physique, on a toujours des mouvements de marché un peu inattendus pendant ces périodes, on reste sur des très bons prix et donc il faut rester vigilant, notamment s'il vous reste à vendre de la récolte 2021. Concernant le colza, on a toujours une tension très très forte, on le voit entre cette récolte 2021 à plus de 720 €, alors aujourd'hui elle traite à peu près à 705, 710, et cette récolte 2022 où on est à 540, mais il n'empêche que le rationnement n'est pas opéré et qu'on a toujours de très faibles disponibilités, ce qui reste un soutien. Maintenant, pour les mois à venir, toujours attention quand même si ce point fondamental est très important et un fort facteur de soutien. On l'a vu à la fin novembre, le contexte macroéconomique et surtout le contexte Covid peuvent avoir des impacts très très forts puisqu'il a baissé de près de 50 € tonnes en l'espace de quelques jours. Donc attention aussi quand même sur le colza si on reste en vente pour la récolte 2021. Concernant la récolte 2022, aujourd'hui il faut faire, on en parle déjà à chaque fois que je suis intervenu, je vous ai sensibilisé sur ce niveau-là, il faut rester quand même assez vigilant. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours des prix rémunérateurs malgré les prix des intrants qui sont élevés. Et il faut penser, alors à chaque fois je parle de couverture, alors soit c'est sur de la vente physique, alors c'est compliqué d'aller en mettre plus que ce qu'on pense avoir puisqu'on connaîtra le rendement qu'en juillet prochain. Le prix moyen peut être une solution puisqu'il doit être en train d'être constitué. Une autre possibilité qu'on a déjà abordée, c'est la notion d'option. Alors bien souvent on parlait de call, je vends du physique et je prends des calls, c'est un droit d'achat sur le marché à terme. Là on va plutôt parler de put. Le put c'est quoi ? C'est un droit de vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui sur du blé qui cote environ 250 € tonne, globalement si je prends une option, ça me permet d'avoir le droit de vendre même si le marché a baissé à ce niveau-là. Alors bien sûr on est sur un prix marché à terme, 250 € tonne. Cette option, elle a un coût, il faut la voir comme une assurance et non comme une rentabilité en tant que telle. Elle va coûter en fonction des opérateurs sur le blé entre 20 et 25 € tonne, sur le colza entre 35 et 45 € tonne puisqu'il y a une forte volatilité. Mais aujourd'hui, si on regarde et qu'on prend un prix du blé, alors livret moisson qui est aujourd'hui coté environ à 225 et une prime qui est de l'ordre de 220, on arrive pile poil au prix, prix d'équilibre, prix de seuil de la ferme Champagne moyenne. La dernière fois, je vous avais justement évoqué que c'était important de connaître ces prix de seuil. C'est que vous voyez, si jamais ça vient baisser de 20 ou 30 € tonne, vous reviendrez juste à votre prix de seuil. Mais finalement, si jamais ça vient à remonter ou à rebaisser par la suite, vous ne serez pas protégé. Alors que là, à l'inverse, en termes de sérénité et de limiter l'inquiétude par rapport à cette récolte, le niveau d'option est intéressant. D'autre part, c'est une sécurité qui est prise sur les marchés à terme, alors via une plateforme, un courtier financier, via votre opérateur organisme stockeur, certains en proposent. Et là, vous n'engagez pas un volume physique. Ça veut dire que si jamais vous engagez 200 ou 300 tonnes et que vous n'en produisez que 2 tiers, vous n'aurez pas d'impact
pas de pénalité par rapport à votre contrat. Ça aura un impact léger sur votre prix de vente au final. Donc voilà, donc ça c'est un point quand même vraiment important. Le colza de la même manière, on est sur des niveaux quand même de 540. Alors en effet, l'option coûte cher, mais aujourd'hui elle vous permet de pouvoir vous couvrir quand même sur un prix qui est supérieur à 500. Il faut se rappeler quand même que le plus haut historique avant ce qu'on est en train de connaître avant cette récolte 2021, c'était 528. Donc on reste quand même sur des niveaux très très importants et qui couvrent surtout les charges qu'on met en place pour cette récolte 2022. Un point quand même par rapport à ce niveau d'option, c'est que ça nécessite de la trésorerie. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de financer vos intrants. Si jamais vous prenez des options, si je prends sur une ferme moyenne Champagne, ça peut me faire une mobilisation de trésorerie si vous couvrez l'intégralité de votre récolte potentielle de 10 à 15 000 euros. Donc bien sûr, il faut faire attention à la trésorerie mobilisée. Et là, on peut vous accompagner également pour pouvoir prendre ces décisions. Je vous remercie et on reviendra vers vous sûrement en début d'année dès lors qu'on aura un peu plus d'informations. En tout cas, bonne fête et à la prochaine fois. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.